L'une des douleurs les plus profondes pour un homme, c'est de courir après une femme qui a déjà décidé qu'elle ne le voulait pas. Mais souvent, les femmes ne le disent pas clairement, elles le montrent. Et si tu refuses de voir ces signaux, tu perds ton temps et ta valeur. Un homme qui comprend ça ne cherche pas à convaincre une femme qui envoie des signaux contradictoires. Il agit avec dignité. 1. Elle répond tard ou pas du tout. Tu veux savoir si une femme est intéressée? Regarde simplement comment elle communique avec toi. C'est l'un des signaux les plus clairs. Quand une femme tient à toi, elle ne laisse pas tes messages en attente. Elle ne met pas des heures ou des jours à te répondre sans raison valable. Et surtout, elle ne t'envoie pas des réponses sèches, vagues ou bâclées. Parce qu'une femme attirée trouve toujours un moment pour interagir, peu importe son emploi du temps. Même un simple « je suis occupé mais je te réponds plus tard » suffit à montrer qu'elle pense à toi. Quand ce minimum-là n'existe pas, tu n'es pas une priorité. Point. Mais ce que font la plupart des hommes, c'est qu'ils refusent de l'admettre. Ils inventent des excuses pour elle. Elle est sûrement occupée. Elle veut peut-être prendre son temps. C'est peut-être un test. Non, ce n'est pas un test. Ce n'est pas de la stratégie. C'est juste un désintérêt poli. Elle ne t'ignore pas parce qu'elle veut te rendre fou de désir. Elle t'ignore parce qu'elle n'a pas envie de te parler. Et plus tu acceptes ça, plus tu lui montres que tu es prête à tolérer l'inacceptable. Et c'est là que tout dérape. Tu te mets à relancer. Tu veux garder le contact. Tu envoies des mèmes, des blagues. Tu essayes d'être gentil, drôle, attachant. Mais en vérité, tout ce que tu fais, c'est te diminuer. Tu montres que tu es prêt à faire l'effort pour deux, pendant qu'elle ne fait rien. Tu t'accroches à une illusion, pendant qu'elle, clairement, passe à autre chose. Tu crois garder une chance, mais tu es en train de perdre tout respect à ses yeux. Un homme qui a de la valeur ne mendie pas l'attention. Il ne quémande pas une réponse. Il capte l'énergie, il comprend les silences. Et il agit avec dignité. Pas par fierté mal placée, mais parce qu'il sait ce qu'il vaut. Si elle met 3 jours à répondre ou ne répond pas du tout, il ne s'énerve pas, il ne fait pas de scène. Il disparaît sans faire de bruit. Il garde son calme et il retire son énergie. Parce qu'il sait qu'un silence non respectueux ne mérite aucun effort supplémentaire. Tu dois comprendre une chose. Chaque fois que tu cours après quelqu'un qui t'ignore, tu t'éloignes un peu plus de ta propre valeur. Et c'est comme ça que tu perds, non seulement son intérêt, mais aussi ton estime personnelle. Alors retiens bien ça. Si elle veut vraiment te parler, elle le fera. Et si elle ne le fait pas, c'est que tu n'es pas la personne qu'elle veut vraiment. C'est dur, mais c'est la vérité. Et un homme mature n'a pas peur de faire face à la vérité. Il avance. Elle évite les moments en tête-à-tête. Une femme vraiment attirée par toi ne cherche pas à t'avoir uniquement par message. Elle veut te voir, en vrai, seule avec toi. Parce qu'elle a besoin de ressentir l'alchimie, de capter ton énergie, de créer cette tension qu'on ne retrouve pas dans un groupe ou à travers un écran. Elle cherche à te connaître en profondeur, à voir ce que tu dégages quand tu es juste là, avec elle. Le face-à-face est essentiel. Et quand ce face-à-face ne vient jamais, ce n'est pas un oubli, c'est un choix. Alors sois attentif. Si chaque fois que tu proposes une sortie, elle te dit qu'elle est occupée, ou qu'elle te dit « Viens, on sera plusieurs », ou encore pire, si elle annule à la dernière minute sans jamais reprogrammer, ouvre les yeux. Ce n'est pas de la timidité, ni de la maladresse, ni un mauvais timing. C'est une façon douce, mais claire, de garder ses distances, de t'éviter sans te le dire franchement. Beaucoup de gars refusent de le voir. Ils se disent que c'est peut-être trop tôt, qu'il faut juste être patient, qu'elle finira par être à l'aise. Alors ils acceptent les sorties en groupe, les demi-rendez-vous, les excuses vagues. Ils se convainquent que c'est mieux que rien. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils sont déjà dans la catégorie qu'on appelle présent mais pas désiré. Et le piège, c'est que tu peux rester coincé là-dedans longtemps. À force de patience mal placée, tu perds ton temps à essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Tu crois qu'elle joue la carte de la prudence. Alors qu'en réalité, elle ne veut juste pas que tu t'imagines qu'il se passe quelque chose. Et ce genre de dynamique est toxique, parce qu'elle te donne de faux signaux, de fausses ouvertures, mais jamais rien de concret. Un homme qui comprend sa valeur ne reste pas dans cette zone grise. Il n'a pas peur de poser un cadre. Il propose un moment clair, une vraie rencontre. Et si elle esquive encore et encore, il ne supplie pas, il ne se vexe pas. Il comprend, et il se retire. Parce qu'il sait que l'intérêt se démontre dans les actions, pas dans les belles paroles. Souviens-toi, une femme intéressée crée des occasions de te voir. Elle n'attend pas que tu la supplies. Et elle ne se cache pas derrière un groupe pour éviter l'intimité. Si elle te tient à distance physiquement, c'est qu'elle te tient aussi à distance émotionnellement. Et plus tu persistes, plus tu deviens un figurant dans ta propre histoire. Alors pose-toi cette question. Cherche-t-elle vraiment à te connaître, ou cherche-t-elle simplement à ne pas te froisser? 3. Son langage corporel est fermé. Tu veux savoir ce qu'elle pense vraiment de toi? Regarde son corps. Parce qu'avant même qu'elle dise quoi que ce soit, son langage corporel parle. Et contrairement aux mots, le corps ne triche pas. Une femme intéressée, ça se voit.
Elle se tourne vers toi quand tu parles. Elle soutient ton regard. Elle te sourit sans forcer. Elle se rapproche inconsciemment. Elle touche ton bras. Elle frôle ton épaule. Elle rit à tes blagues, même les plus moyennes. Elle cherche ce contact subtil, cette proximité qui crée une tension. Et surtout, elle ne recule pas quand tu avances. Elle accueille ta présence. Mais si à l'inverse tu remarques qu'elle croise les bras, qu'elle évite ton regard, qu'elle regarde son téléphone, qu'elle détourne le torse ou met son sac entre vous comme une barrière, ne te mens pas à toi-même. Ce n'est pas qu'elle est stressée. Ce n'est pas qu'elle est dans ses pensées. C'est juste qu'elle ne veut pas créer de lien. Elle veut garder ses distances. Elle te bloque sans te le dire. Et tu dois avoir le courage de le voir. Même les gestes qu'on banalise sont des signaux. Un câlin rapide, à peine effleuré, sans chaleur. Un pas en arrière quand tu te rapproches. Une main qui esquive la tienne. Tout ça, c'est du langage clair. Ce sont des noms silencieux. Et plus tu les ignores, plus tu insistes. Plus tu passes pour quelqu'un qui ne sait pas capter les limites. Et là, tu changes de rôle. Tu n'es plus l'homme qu'elle aurait pu désirer. Tu deviens celui qu'elle tolère. Et ça, c'est la pire position. Un homme attentif ne reste pas aveugle face à ces signaux. Il ne cherche pas à forcer une connexion qui n'existe pas. Il ne se raconte pas des histoires. Il observe. Il capte l'énergie. Et surtout, il respecte ce que son instinct lui dit. Parce qu'un vrai homme ne poursuit pas quelqu'un qui lui tourne le dos. Il avance. Il se retire avec classe. Et il garde sa dignité. Alors pose-toi cette question. Est-ce qu'elle te rapproche? Ou est-ce qu'elle cherche subtilement à t'éloigner sans faire de vagues? Si ton instinct te dit qu'il y a un mur, c'est probablement parce qu'il y en a un. Et parfois, le meilleur mouvement à faire, c'est de reculer. 4. Elle garde les conversations superficielles. Quand une femme est vraiment intéressée, elle ne se contente pas de répondre. Elle creuse. Elle veut comprendre qui tu es au fond, ce que tu penses, ce qui t'anime. Elle ne se limite pas à des banalités. Elle veut savoir ce que tu ressens, ce qui te met en colère, ce qui te rend fier. Parce qu'une femme qui te voit comme un homme intéressant cherche à te découvrir. Elle ne veut pas juste parler, elle veut connecter. Mais si chaque conversation reste plate, vide, sans relief, il y a un message derrière. Si elle se contente de te répondre par des LOL, des oui TKT, des MDR graves ou des ah ok, c'est qu'elle ne cherche pas à entrer dans ton monde. Elle te garde à la surface parce qu'elle n'a pas envie de plonger. Et beaucoup d'hommes refusent de l'admettre. Ils se disent que c'est normal au début, qu'elle est peut-être juste occupée ou timide. Alors ils continuent à faire des efforts, à poser des questions ouvertes, à chercher un peu de profondeur. Mais à chaque fois, ils se retrouvent face à une façade froide, polie, mais vide. Et le pire, c'est qu'ils insistent. Ils pensent que s'ils trouvent que le bon sujet, la bonne anecdote, le bon ton, elle va finir par s'ouvrir. Mais non, une femme intéressée n'attend pas que tu sois brillant pour s'investir. Elle te montre qu'elle veut te comprendre. Même quand la conversation est simple, elle te relance. Elle cherche des ponts entre vos deux mondes. Elle ne t'abandonne pas dans un monologue. Quand elle ne donne rien, c'est qu'elle ne veut rien créer. Et continuer à t'investir malgré ça, c'est comme parler à un mur en espérant qu'il te réponde. Tu ne construis rien, tu t'épuises. Un homme intelligent capte ça vite. Il ne cherche pas à forcer la magie. Il comprend que si l'échange est creux, ce n'est pas un bug, c'est un choix. Et il ne gaspille pas son énergie dans une conversation qui n'a aucun avenir. Souviens-toi, une femme désintéressée parle avec toi, mais une femme vraiment attirée parle pour te comprendre. Et ça fait toute la différence. 5. Elle ne fait jamais le premier pas. Tu veux savoir si tu lui plais vraiment? Regarde qui initie. Parce qu'une femme intéressée ne reste pas passive. Elle envoie un message, même simple. Elle te demande comment tu vas. Elle réagit à ta story. Elle trouve une excuse pour te reparler. Bref, elle crée des opportunités de connexion. Mais si tu es toujours celui qui relance, toujours celui qui propose, toujours celui qui tend la main, alors arrête-toi une seconde et demande-toi. Est-ce qu'elle répond vraiment? Ou est-ce qu'elle se contente de ne pas te repousser? Quand une femme ne fait jamais le premier pas, ce n'est pas parce qu'elle attend que tu mènes la danse. C'est souvent parce qu'elle ne ressent pas l'envie d'être proactive avec toi. Elle est polie, elle est courtoise, parfois même sympathique, mais elle est absente dans l'investissement. Et cette absence-là, elle dit tout. Parce qu'un intérêt sincère pousse à l'action. Même la femme la plus réservée trouve un moyen de revenir vers toi si elle pense à toi. Elle n'a pas besoin de longs discours. Un simple « Hey, j'ai pensé à toi en voyant ça » suffit à montrer qu'elle veut maintenir le lien. Mais si tu remarques que, dès que tu arrêtes d'écrire, le silence s'installe, que si tu ne proposes rien, rien ne se passe. Tu dois arrêter de te mentir. Tu es en train de forcer une dynamique qui ne repose que sur toi. Et ce n'est plus de la séduction, c'est de la supplication déguisée. Un homme de valeur ne court pas après des miettes d'attention. Il observe les efforts, pas les excuses. Il sait que l'intérêt ne se mendie pas. Et il comprend qu'une communication unilatérale, c'est la preuve ultime qu'il est en train de courir seul dans une course à deux. Alors si tu veux savoir si tu comptes un minimum pour elle, fais ce test simple. Arrête de faire le premier pas, laisse un espace. Et regarde ce qu'elle en fait. Si elle revient,
c'est qu'il y a quelque chose. Si elle disparaît, tu as ta réponse. 6. Elle parle constamment d'autres hommes. C'est un des signes les plus évidents, mais aussi les plus humiliants quand on refuse de le voir. Quand une femme est réellement intéressée par toi, elle ne te parle pas des autres hommes. Elle veut que son attention reste sur toi. Elle veut créer une tension, une complicité, un échange unique entre vous deux. Mais si, dès que tu es avec elle, elle glisse le prénom d'un ex, te parle d'un ami très proche, raconte comment un autre gars l'a dragué ou lui a offert quelque chose, ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal, et parfois même, un test. Un homme de valeur ne tolère pas ce genre de dynamique. Il n'a pas le temps d'écouter une femme lui parler d'un autre. Il ne se laisse pas embarquer dans une position où il est juste là pour remplir les vides émotionnels pendant qu'elle cherche mieux. Il a assez de respect pour lui-même pour se retirer dès qu'il sent qu'il devient un bouche-trou sentimental. Et ne te fais pas avoir par le discours, mais on est juste amis pour l'instant. Si elle te voyait comme un homme désirable, elle ne saboterait pas l'attraction en te parlant d'un autre mec toutes les 2 phrases. Elle jouerait la carte du mystère, de l'exclusivité, pas celle de la comparaison ou de la provocation. Alors retiens bien. Si tu es celui qui écoute pendant qu'elle pense à un autre, tu as déjà perdu la partie. Ne tombe pas dans ce piège. Ne sois jamais le gars à qui elle raconte ses histoires, pendant qu'elle rêve d'un autre. 7. Elle te flatte, mais garde ses distances. C'est probablement le piège le plus subtil et le plus frustrant. Une femme te dit que tu es gentil, intelligent, différent des autres. Elle te fait croire que tu es spécial, qu'elle t'apprécie beaucoup, qu'elle a de l'estime pour toi. Mais concrètement, il ne se passe rien. Aucun rendez-vous, aucun moment d'intimité, aucun effort réel de sa part. Juste des compliments, balancés de temps en temps pour que tu restes accroché. C'est une forme douce de manipulation. Elle te donne juste assez pour alimenter ton espoir, mais jamais assez pour créer une vraie dynamique. Elle flatte ton ego, pas ton cœur. Et si tu n'es pas lucide, tu vas rester coincé là-dedans, à croire que ça va venir, que c'est juste une question de temps. Alors qu'en réalité, elle te garde au chaud, disponible, prêt, mais jamais choisi. Et ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Certaines femmes utilisent ça pour garder un homme sous la main, sans jamais avoir à s'engager. Elles savent que quelques mots gentils suffisent à neutraliser la frustration. Tu es un mec bien. Ça peut suffire à faire patienter un gars pendant des semaines, voire des mois. Mais un homme de valeur ne se contente pas de belles paroles. Il regarde les actions. Il ne tombe pas dans le piège de la validation gratuite, celle qui n'est pas suivie de faits, de rendez-vous, d'intérêt concret. Parce qu'il sait que l'intérêt sincère se manifeste par l'implication, pas par les compliments vides. Alors la prochaine fois qu'on te dit que tu es génial, mais qu'elle annule encore un rendez-vous, qu'elle ne te répond que 3 jours plus tard, ou qu'elle disparaît sans donner suite, pose-toi la vraie question. Est-ce que ses paroles sont alignées avec ses actes? Et si ce n'est pas le cas, ne sois pas le mec qui attend un feu vert qui ne viendra jamais. Sois le mec qui comprend vite, et qui ne laisse personne le caresser dans le sens du poil pendant qu'on lui ferme la porte. 8. Elle oublie ce que tu lui dis. Tu lui parles de ta journée, de tes ambitions, de ce qui te pèse. Et une semaine plus tard, elle te repose la même question comme si tu venais de la lui dire. Ce n'est pas un oubli innocent. C'est un signe clair. Tu n'es pas dans sa tête. Tu n'es pas dans ses priorités. Quand une femme est vraiment intéressée, elle écoute, elle retient. Elle fait le lien entre ce que tu lui confies et la personne que tu es. Elle se souvient des détails, même petits, parce que tu comptes pour elle. Mais si elle oublie tout ça, c'est qu'elle n'est pas investie. Tu n'es qu'un bruit de fond, un vague personnage dans son quotidien, pas un acteur important. Elle ne fait pas l'effort de mémoriser ce que tu partages parce que ça ne l'intéresse pas vraiment. Tu pourrais lui répéter 1000 fois la même chose, ça ne changerait rien. Parce que l'attention est un choix, et l'attention, c'est le vrai moteur de l'intérêt. Alors, si tu sens que tu es celui qui parle sans jamais être vraiment écouté, c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est pas toi qui dois forcer son attention, c'est elle qui doit la vouloir. Un homme qui connaît sa valeur ne se bat pas pour être juste une voix dans le vide. 9. Elle te dit clairement qu'elle ne veut rien de sérieux, mais tu restes. C'est sans doute le signal le plus évident, et pourtant, c'est celui que beaucoup choisissent d'ignorer. Quand une femme te dit « Je ne veux rien de sérieux, je sors d'une relation compliquée » ou « Je ne suis pas prête », crois-la. Ce ne sont pas des phrases lancées au hasard, ni des tests. Ce sont des vérités qu'elle te donne à l'avance, pour ne pas se sentir coupable quand tu finis blessé. Mais toi, tu restes. Tu te dis qu'avec le temps, elle va s'attacher, que tu vas te démarquer, qu'elle finira par ouvrir les yeux. C'est une illusion. Et pendant ce temps, elle vit sa vie, elle explore ses options, pendant que toi, tu espères. Tu acceptes un rôle flou. Tu continues à être là, disponible, patient. Et plus tu restes, plus tu perds en valeur à ses yeux. Parce qu'elle voit bien que tu ignores les signaux. Elle voit que tu te sacrifies pour une cause qu'elle t'a elle-même dit de ne pas poursuivre. Un homme stratégique, lui, n'essaie jamais de convaincre quelqu'un de le vouloir. Il n'argumente pas contre une décision déjà prise. Il entend ce que la femme dit,
et il agit en conséquence. Il se retire avec calme, parce qu'il comprend que son temps, son énergie, sa présence, ne doivent jamais être gaspillés dans l'espoir d'un revirement improbable. La vérité, c'est qu'un homme qui reste alors qu'on lui a dit de ne pas espérer, n'a pas compris sa propre valeur.